Salut les amis de montagne. On est dans les Rocheuses cette fois-là. Loin de la France, le Gold Range Park est alentour ici. Et on est dans une ancienne forêt qui est assez rare, comme on voit là derrière, avec des cèdres de 600, 700, même 800 ans. Des super vieilles arbres. Et on va parler sur ça aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Alors, on est très loin de la France, à peu près 9000 km dans la Colombie-Britannique. Là, on est aux bordures d'un provincial park. J'ai choisi ça ici parce que c'est une ancienne forêt, old growth forest en anglais, et c'est une forêt, c'est vraiment dense. Vous voyez plein d'espèces, plantes, insectes, oiseaux, etc. dedans. C'est vraiment un endroit formidable. Mais ça continue d'être exploité. Un arbre comme celle-là derrière moi, il a 600, 700, peut-être même 800 ans. C'est une crime de détruire cet seul arbre, mais c'est une crime de casser et exploiter une forêt comme celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui a pris des siècles et des siècles à se fonder, à grandir, à trouver des interactions entre ces espèces. C'est une communauté exceptionnelle, on peut trouver dans des forêts comme celle-ci. Et en plus de ça, c'est un stockage du carbone gigantesque. Imaginez combien de carbone est dans un arbre comme celle-ci. Et après, aussi, la hydrologie est impactée par ces forêts parce qu'ils stockent aussi de l'eau. Si on rase tout ça, c'est tout perdu et pour des siècles et des siècles. Alors, une espèce qui est aussi super dépendante de ces forêts, c'est le caribou de montagne. 98% de la population globale de cette espèce vivent en Colombie-Britannique. Ils dépendent de ces forêts-là. Et si on continue à abattre ces arbres jolis comme celle-ci, on va perdre aussi le caribou et plein d'autres espèces. Et c'est ces espèces-là qui fait que des gens viennent ici, des grandes espèces qui sont disparues déjà, on sort en Europe. On le trouve encore ici, mais malheureusement, les populations sont en chute libre de caribous. On a entendu même une réintroduction, un renforcement de certaines populations dans une autre vallée pas trop loin ici, mais dans le même parc. Et ça veut dire, une fois de plus, c'est extrêmement important qu'on garde ces forêts. C'est un crime de couper un arbre si vieux, parce que ça prend vachement du temps à revenir. Mais c'est aussi mortel pour les caribous et plein d'autres espèces. Et on a fait un petit tour dans la Colombie-Britannique. On a vu pas mal des endroits divers et variés où la forêt a été dévastée. Ça fait mal au cœur de voir un truc comme ça, parce que ici on voit une magie dans l'air. C'est une arbre, une forêt qui donne quelque chose. Et ailleurs, ils coupent des arbres, ils mettent des grands tas, ils le laissent, ils le brûlent, on ne sait pas. Ils détruisent des hectares et des hectares. On voit aussi cette
parc ici, il a été fondé en 95. C'est pas si longtemps, mais sur certaines des images, je peux vous montrer. Si en 95 ils ont fait la dernière fois une exploitation du bois dans ces forêts, vous voyez que ça prend un temps gigantesque pour revenir à quelque chose qui ressemble à une forêt. Et ces forêts anciennes, en Europe, on a encore moins. Parce que nous, on a fait déjà toutes les conneries, les Canadiens sont en train de faire ici. On a certaines parties à Marcardo, où on a aussi tourné le film Le Vieil Arbre, mais on a peut-être une centaine d'hectares alentour des Pyrénées, etc. C'est vraiment pas beaucoup. Mais si vous êtes intéressé, je peux demander à une collègue qui travaille sur les anciennes forêts et je vais l'interviewer un peu pour avoir un peu plus ces informations sur les états des anciennes forêts en Europe, dans les Pyrénées et alentour de ces formidables cèdres qui sont une merveille. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et vous pouvez souscrire sur ma chaîne en bas pour avoir d'autres jolies images comme celle-ci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.